Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. De vous retrouver pour une émission un peu plus courte que d'habitude ce soir, puisqu'à partir de minuit, c'est la nuit américaine sur Europe 1. Toute la rédaction sera mobilisée pour vous faire vivre en direct les élections aux États-Unis. Mais pour l'heure, la nuit est à vous et je vous invite à faire entendre votre voix au 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Sonia et Paul, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. La ligne est ouverte donc ce soir jusqu'à minuit, 39 21, si vous souhaitez me parler, ou vous pouvez également composer ce numéro pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Et je compte également sur votre participation, que ce soit par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Valérie. Bonsoir Caroline. Comment ça va? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Donc moi, je vous appelle ce soir pour vous exposer le problème auquel je suis confrontée. En juin 2014, je me suis rapprochée d'un de mes collègues. Oui. Qui était prêt à aller plus loin avec moi, et puis 2 mois plus tard ne voulait plus, et ça a duré comme ça 6 mois, mais je ne l'ai pas lâché, je l'ai harcelé et je l'ai eu. Bon, on va pas faire de la pub pour le harcèlement, mais parfois ça peut marcher dans le domaine amoureux alors. Je n'ai rien lâché, il ne faut jamais rien lâcher. Et donc notre relation, lui il était en cours de divorce. Donc son divorce a été prononcé en janvier 2015 et nous avons continué à nous voir jusqu'en septembre dernier de façon épisodique, puisque moi j'ai la garde de mes enfants continuellement et lui aussi, donc c'était compliqué. Oui. Donc on se voyait entre midi et 2 et en août il m'a annoncé que son ex-femme qu'il avait quittée lui avait adressé un courrier et lui disait qu'elle regrettait tout et qu'elle voulait revenir au domicile conjugal. Donc, du coup, moi, j'étais quand même un peu perturbée. Et je lui ai dit, je veux que tu réfléchisses et je veux qu'on fasse une pause. Donc, au début, il y était pas très favorable. Et finalement, il a trouvé ma réaction saine et a arrêté cette pause qui dure maintenant depuis 2 mois. Je trouve ça extrêmement long. Oui. Vous n'avez aucune nouvelle de lui, là? Alors, je le vois tous les jours parce que c'est un collègue de travail. Mais oui. Et vous le voyez tous les jours. Voilà. Ouais. Oui. On se parle très peu. On ne se SMS plus. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de Attendez, c'est pas très bon. Valérie, je vous perds un peu. Il y a un souci. Oui, c'est normal. C'est la voix qui... C'est ma voix, je pense, qui part. Ah, c'est pas que votre voix. Non, il y avait vraiment... c'est que vous parliez plus du tout dans le téléphone. Voilà, ça va mieux, là, on vous entend. Ok. Donc, on se voit tous les jours. Les SMS se sont espacés de plus en plus. Et donc, quand vous voyez... Ah oui, pardon. Donc, vous avez déjeuné ensemble? On a déjeuné ensemble il y a 1 mois où il me dit qu'il trouve sa femme mystérieuse, que depuis la naissance de leur fille, il y a 13 ans, elle est dépressive, mais qu'elle ne se fait pas aider. Il me donne tous les points négatifs qui, a priori, ne l'encourageraient pas à reprendre sa vie avec elle. Oui. Mais il me dit qu'il a pitié d'elle et qu'il est perdu, qu'il aimerait bien savoir ce qu'elle a dans les tripes, et pour l'instant, elle ne lui dit rien. Et il y a 15 jours, je l'ai dit, je le croise, je lui dis mais dis-moi que c'est fini, et puis on n'en parle plus. Il me dit mais non, c'est juste une pause. Et il me tient comme ça en haleine, et pour moi, ça devient invivable. Et oui, surtout en le croisant tous les jours en plus. Parce que du coup, vous échangez juste quelques mots. Bon, il y a eu ce déjeuner où quand même il met un peu les choses au clair, mais où il parle surtout de sa femme, finalement. Oui. Je pense qu'il voit très bien que je suis malheureuse et que je souffre. Je comprends aussi sa situation et je suis convaincue qu'il n'a jamais cessé d'aimer sa femme. Je pense que si j'étais à sa place, je serais bien embêtée.
Mais Oui, mais enfin, la combien de vôtre n'est temps, pas très enviable non plus. Non, non. Parce que il sait que vous êtes malheureuse. Donc il vous demande, il vous Oui. dit quoi? Vous vous êtes quitté sur quoi? Sur le fait que la pause se prolongeait? Il vous demande d'attendre? Oui, il me Il demande vous le d'attendre. demande vraiment? Alors moi, je lui ai dit que j'avais envie de l'attendre, mais que Oui. c'était compliqué pour moi. Ce à quoi il n'a pas répondu. Bah oui, que voulez-vous qu'il vous réponde? Soit il Et faudrait qu'il j'ai puisse... l'impression oui. qu'il entretient cette relation. Mm. Il passe devant mon bureau alors qu'il n'a pas à y passer. Oui. Il me donne des signes d'encouragement, mais rien ne se passe. Oui, parce qu'après tout, il Donc, n'était pas obligé de déjeuner avec vous et donc il aurait pu redouter un peu cette confrontation. oui, C'est tout à un fait, bien grand tout à mot, mais fait. enfin quand même, il vous donne des explications. Mais si ce n'est que vous restez dans le vague parce que vous le sentez très tourmenté. Ah bah oui, il est complètement tourmenté. Ce qui se comprend d'ailleurs. Vous vous dites Oui, tout sa à fait. femme serait mal depuis la naissance de leur enfant. Il a quel âge l'enfant? Il est petit. 13 ans. Ah, 13 ans. En fait, elle a Oui. commencé à changer de comportement il y a 13 ans D'accord. et leur couple s'est brisé à ce moment-là. Mm. Alors, je me trompe peut-être, mais je me dis que s'ils se sont séparés à un moment donné, je vois pas comment on peut refaire sa vie avec quelqu'un, sachant qu'elle n'a pas vraiment changé. Oui, mais n'empêche qu'il a quand même, semble-t-il, à partir Oui. de cette lettre, accepté de retenter quelque chose, malgré tout. Oui, oui. Donc, oui. vous savez, vous avez sa version à lui. Oui. Il peut être tout à fait sincère dans sa façon de vous raconter les choses, mais c'est la façon dont il vit les choses, ressent les choses. Et peut-être aussi en édulcorant certains points qui, au fond, ne le mettent peut-être pas à son avantage, parce que là, c'est un peu... Enfin, qui pourrait ne pas être à son avantage, plus exactement. Là, c'est un peu sa femme qui, mystérieuse. Vous voyez, on entendrait sa femme, elle ne serait peut-être pas tant que ça mystérieuse, mais bon. Oui, tout à fait. Le problème, c'est vous dans l'histoire, c'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait, à un moment, l'amener à prendre une décision dans le... Parce que j'en ai aucune idée. Eh oui, mais j'en ai aucune idée. Parce que même pour sa femme, son ex-femme, c'est pas du tout confortable. Ils vivent si ensemble à nouveau de lui. Ils vivent non, ensemble? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais j'en sais rien. Il me dit ce qu'il veut. Je pense que c'est quelqu'un d'honnête et qu'il me l'aurait dit quand même. Mais j'ai une confiance toute relative en les hommes. Disons que vous, je sais pas, vous pouvez enfin aussi, puisque vous tenez à cet homme, vous m'avez dit d'ailleurs, c'est vous qui avez, vous dites, je ne lâche rien, j'ai rien lâché. Bon, vous avez eu cette histoire. Oui, et là, vous en êtes. Vous voulez toujours rien lâcher? J'ai envie de rien lâcher, mais je trouve que cette position d'attente est assez dévalorisante pour moi. Vous le percevez comme ça? Ouais. Oui, parce que je me sens quelque part à ses dispositions. Oui, c'est ça qui est désagréable, c'est vrai. Et vous ne pourriez pas lui dire, écoute, pour après tout reprendre un peu la main, lui dire que vous avez réfléchi à sa proposition, enfin après ce déjeuner, et que qu'il est préférable, que vous ne pouvez rien, après tout, comment dire, qu'il fasse le ménage un peu dans sa vie, dans sa tête, puis qu'il revienne vraiment vous voir quand il ira mieux, mais que vous vous sentez un peu libéré de vous, voyez, de cette relation. Vous pouvez pas être dans une attente comme ça. Je lui ai déjà dit que je l'attendais plus, mais au final, je suis tellement peu crédible que... Oui, il sent que vous n'êtes pas sincère. C'est un peu une stratégie. Il voit bien que je suis addict, donc non plus. Vous tenez pas mal quand même, je trouve. C'est un collègue, vous le voyez tous les jours, malgré tout. Vous arrivez quand même à tenir. 15 jours sans lui envoyer de SMS, mais hier soir j'ai craqué. J'ai été faible. Oui, bon, écoutez, ça peut arriver. Hein. C'est pas. Et dans il vous a répondu? Oui, il m'a répondu. Oui, donc il entretient le lien. C'est professionnel, mais oui, il entretient le lien. Donc là, ce que je projette de faire la semaine prochaine, c'est de lui proposer un déjeuner à nouveau.
Et je lui ai demandé qu'il me fasse un état des lieux de sa situation et je lui dirai ce que je veux, moi. Et que j'ai l'intention de lui laisser jusqu'à fin décembre pour me donner une réponse. D'accord, vous avez un peu fixé une limite dans votre tête. Ouais. C'est bien mais ça. Je ne sais pas si je suis capable de la tenir. C'est déjà important de l'envisager comme vous le faites, je trouve. Ouais, mais ça me rend tellement malheureuse. Ah je comprends que ça vous rende triste, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas de gaieté de cœur que vous le faites. Non. Mais après tout, symboliquement, c'est vrai que c'est important là, pour vous, pour moins subir. Et lui, ça peut aussi l'aider, peut-être, au fond, à clarifier un peu les choses, parce que il est perdu. Ça, bon, il est perdu, mais si d'un côté, il semble quand même garder un attachement à son ex-femme. Il m'a dit que Ah oui. Allez-y, oui. Oui, il est attaché. Je pense qu'il oui. Moi, je lui ai toujours dit que j'étais persuadée qu'il était toujours amoureux d'elle. Il me disait non, c'est pas vrai, mais c'est la mère de ses enfants, c'est la femme de sa vie. Il est très attaché à l'image de la famille, donc si elle revient, pour lui, c'est l'idéal. Oui, mais enfin, vu ce qu'il en dit, s'il a décrit comme quelqu'un de dépressif et depuis la naissance de l'enfant qui a aujourd'hui 13 ans, est-ce qu'elle n'est pas très heureuse? Donc finalement, alors il n'en est pas la seule cause certainement, mais à quoi bon reprendre une histoire où finalement... Il l'a même qualifié d'autiste. J'ai trouvé ça très... oui, ça c'est pas... Ouais. Oui, il la charge un peu. Bon, mais en même temps, il vous dit ça à vous. Il a été blessé. Oui, mais alors dans ces cas-là, vous ne lui avez pas dit pourquoi il revient? Pourquoi il accepte? Parce qu'après, ils sont séparés, vous dites son ex-femme. Ils sont divorcés officiellement. Oui, officiellement. Mais justement, c'est un des arguments que je vais mettre en avant, puisqu'il l'a qualifié par ces termes disgracieux. Oui. Dire, mais tu sais pertinemment que tu vas pas forcément être malheureux, mais tu seras pas heureux avec elle. Qui c'est qui a... Vous savez pourquoi finalement, qui c'est qui a pris la décision un peu de divorcer? Elle a souhaité partir parce que elle dormait dans le lit de son fils depuis 2 ans déjà. Et son fils dormait avec son père. Donc le déjà, fils de 13 ans, là le fils, il a 15 ans maintenant. Donc il a très mal vécu. À 13 ans, il dormait avec son père, lui. Oui, parce que sa mère occupait son lit. Oui, mais enfin, je sais pas, il y a peut-être... Donc il refuse de voir sa mère. Oh là là, enfin, il y a un imbroglio familial là derrière. Ouais. C'est ça qui a l'air très compliqué, certainement aussi pour lui à gérer. Mais enfin, vous, dans cette histoire, vous voyez, j'allais dire, personne n'est à sa place, et vous, votre place, c'est pas très facile non plus. Hein. Ben moi, je subis, et en même temps, je me dis que s'il me dit que d'attendre et de faire une pause, c'est qu'il tient quand même à moi. Oui, certainement, mais c'est, comme vous dites, c'est pas forcément pour vous gratifiant. Enfin, c'est un peu déprimant d'être là, d'être sur la touche en attendant que... Et puis, qu'est-ce que c'est long d'attendre? Oui. Qu'est-ce que c'est long? Oui, puis dans une incertitude, parce que ce qui est embêtant en plus, c'est qu'il en vient du coup à se confier, parce qu'il a besoin de parler, et puis parce que c'est une façon de vous informer de sa situation. Mais du coup, tous ces éléments qu'il vous donne, c'est perturbant, et je peux vous dire, ça risque, si ça peut peser après sur la relation à venir, sur votre relation à venir. Il vaut mieux ne pas en savoir trop, vous savez, sur l'intimité d'un couple. Même si c'est très tentant et qu'à ce moment-là, on peut avoir le sentiment d'occuper une place et du coup de contrôler un peu ce qui en fait nous échappe. Parce que complètement. Dans la mesure où il parle d'elle, de son couple, de sa famille, vous savez des choses très intimes, il dormait plus dans le même lit, il dormait dans le lit de son fils, mais tout ça, ça vous encombre la tête parce que c'est pas votre histoire. Et c'est. Mais au départ, j'étais sa confidente en fait. Avant d'être sa maîtresse, j'étais sa confidente. C'est comme ça souvent qu'on se rapproche, oui. Il peut y avoir comme ça une complicité. Il était mal au moment de son divorce. Oui, c'est ça. Et moi, j'étais là. J'étais Sainte Valérie pour l'écouter. Sainte Valérie n'a pas toujours été Sainte Valérie quand même. Hein. À un moment, un de mes défauts, c'est d'être trop gentille et de ne pas prendre de décision. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui là? 20 mois, presque 2 ans.
quelqu'un qui aurait de la personnalité lui aurait dit, bon, bah, ça suffit, maintenant on arrête tout, tu prends une décision. Oui, ça montre qu'il est chamboulé, voilà. qu'il est perturbé. Alors peut-être pour des raisons, quand il peut être tout à fait sincère quand il vous dit qu'il tient aussi à ce qu'il a construit, à cette famille. Oui, c'est pas simple un divorce. Il a des valeurs et divorce. des principes, donc je pense qu'il est... Oui, mais enfin là, ça a l'air sacrément bancal, hein. Mais bon. Ouais. C'est dur pour vous, c'est dur pour vous, Oui, je trouve, c'est au dur. bout de 20 mois, il faut quand même qu'il entende ça. Alors que vous l'aviez rencontré, bon, ça n'allait plus très bien, finalement il était après en instance de divorce, il divorce, et puis là, à nouveau, Il divorce. rebelote. Comment Voilà. ça se passait En fait, quand vous étiez... Pourquoi Parce que j'aimerais quand même comprendre une chose, vous dites que vous étiez toujours persuadé qu'il était amoureux de sa femme, qu'il restait amoureux de sa femme. Donc, comment ça se passait dans cette période-là, quand vous étiez ensemble et qu'elle n'avait pas encore fait son comeback? Au début, il me parlait d'elle, mais pas énormément, et en fait, il n'avait plus aucun contact. Et moi, bêtement, enfin, je sais pas si c'est bêtement, je l'encourageais en lui disant, tu sais, c'est important que vous parliez, au moins pour les enfants, que vous échangiez. Oh là là. Et je me demande si je l'ai pas poussé. Bon, il avait peut-être pas trop besoin qu'on le pousse en même temps, parce que, ou alors vraiment... Mais c'est vrai que c'était pas à vous de dire ça. Pourquoi vous faisiez ça? Pourquoi vous alliez lui dire ça? Parce que moi, je le vois par rapport à mes enfants, et je trouve ça primordial d'avoir une communication avec oui, mais le c'est papa son des problème. enfants. C'est vrai, vous avez raison. Mais là, en l'occurrence... Et d'autant plus aller lui tenir ce genre de discours alors que vous me dites que vous sentiez, vous aviez cette intuition de penser qu'il était toujours amoureux d'elle. C'est curieux. Ouais. Donc comme si vous vous sentiez pas vraiment tranquille, vous, dans cette relation. Peut-être. Et je suis même allée lui dire que s'il refaisait sa vie avec sa femme, c'était une belle histoire et que c'était chouette. Oui, mais alors là, vous moi, jouez en avec le attendant, feu, hein. Ouais. Pourquoi vous allez lui, enfin, il y a quand même, vous êtes très ambivalente. Je le pense sincèrement. Parce que Ben oui, mais alors dans ces cas-là, retirez-vous du jeu complètement. Ben non, j'ai pas envie, c'est ça. Ben oui, mais vous voyez, vous pouvez pas d'un côté, parce qu'il y a de la nostalgie par rapport à vous, votre histoire. Peut-être vous vous projetez beaucoup dans cette histoire par rapport à ce que vous-même vous êtes séparés. Oui. Est-ce que je me projette par rapport à ma situation? Non. Non, mais je me projette bien avec lui. Oui, vous vous projetez avec lui, mais en même temps, me dites-vous, en l'encourageant un peu à retourner vers sa femme, parce que quand même, c'est une belle histoire. Mais oui, parce que comme je vous dis, pour les enfants, c'est tellement important. Enfin, pour moi, ça me semble tellement important. Mais vous regrettez, vous, pour vos enfants, d'être séparés de leur père? Non. Mais on a une bonne communication et ça se passe bien. Oui, donc là, vous l'avez connu dans une période trouble, où il n'était pas encore divorcé, où il était en cours de divorce. Il était en cours de divorce. Bon, mais c'est difficile. Et la communication, faut quand même être honnête. En général, ça peut, même si elle n'est pas complètement rompue, c'est pas le meilleur moment pour communiquer en plein divorce. Non, c'est évident. Et dans les temps qui suivent, c'est pas si facile. On peut faire des efforts pour les enfants, mais enfin, il faut du temps. Et dans ce temps, finalement, où on est un peu fragile, vous êtes là, mais en l'encourageant. Vous voyez, il y a une partie de vous qui est un peu paradoxal. Oui. Bon, c'est compliqué en tout cas parce que je pense, moi, si c'est le voir pour qu'à nouveau il fasse un état des lieux de son couple, ça présente pas d'intérêt pour vous. Désolée, je vous le dis un peu cash, mais parce que je dis ça parce que c'est une façon de se protéger. C'est très tentant cette position-là où tant on a l'impression en connaissant l'intimité, un peu ce qui se joue dans l'intimité, on a l'impression de maîtriser quelque chose et d'occuper une place. Mais dans les faits, d'abord, on maîtrise rien du tout. Et puis, il ne vous dit que ce qu'il a envie de vous dire. Complètement. Bon, vous savez, l'intimité d'un couple, vous savez bien que ça nous échappe complètement, à part d'être l'un des membres du couple. Donc c'est une position qui est, je trouve, difficile et douloureuse pour vous. En revanche... Je le vis comme ça. Ah oui, mais je comprends. En revanche, c'est vrai que, vous voyez, je reçois un petit message d'Aurore qui dit « Vous avez raison de fixer une date limite, c'est une très bonne idée. » D'accord. Même si, au final, vous la décalez. Rien n'est... Oui, bon. Mais pour vous, non. Non, mais bon, je vous dis ça.
si vous voulez, même pour lui, pour vous, c'est quand même important aussi, pour ne pas avoir cette sensation de subir. C'est pénible d'être tributaire d'un autre comme ça, à ce point-là. Ah oui, c'est vraiment pénible. Hein, je ne vis plus. Depuis 2 mois, je ne vis plus. Ou je vis par ses regards, par ses... Mais c'est impossible, c'est invivable. C'est insupportable. Donc c'est pas mal d'avoir... et de lui dire, parce que lui, ça peut l'amener aussi à un moment peut-être à l'aider à se prendre une décision. Parce que sinon, ça peut durer longtemps. Hein. En tout cas, s'il sait que vous êtes là à attendre, gentiment et patiemment. Ben voilà, c'est ça. Et vous pouvez lui dire finalement, qu'est-ce qui fait que les choses... Quelle garantie, au fond, je peux avoir? Tu me dis d'attendre, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas te décider? Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Parce que quand même là, il avait divorcé, son ex-femme revient lui écrire une lettre, tout en vous la décrivant comme pas très bien, et en disant que la vie avec elle est pas folichonne, n'empêche qu'il accepte. Donc alors, finalement... Oui, mais quand on est amoureux, on accepte tout. Bah alors, si vous pensez qu'il est toujours amoureux de son ex-femme, vous n'avez pas votre place dans cette histoire. Non. Je vous le dis comme ça. Parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Vous semblez dire qu'au fond, vous pensez, mais vous semblez dire que cet homme, il est toujours amoureux d'elle. Bon. Donc je pense que s'il n'était pas amoureux, il ne se poserait pas la question. C'est pas certain. De savoir s'il la récupère ou pas. Oui, mais alors ça devient une compétition avec cette autre femme, plus que par rapport à cet homme. C'est ça, hein. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une compétition, il y a quelque chose qui se joue entre vous et cette femme, plus qu'avec lui-même. Parce que vous revenez beaucoup à elle et vous en parlez beaucoup, c'est là où ça ne va pas. C'est pas votre histoire, ça. C'est la sienne. Et là où qui c'est qui a proposé la pause, c'est lui ou vous? C'est moi qui l'ai proposé. Ben ça, je trouve que c'était une très bonne idée. Parce qu'après tout, il a du ménage à faire. Et que je pense que vous n'auriez pas été gagnante à rester dans la relation. Alors que encore, il était dans cette nostalgie. J'ai proposé cette pause parce qu'on a déjeuné ensemble. Il me dit, je la vois samedi. Juste après, il me dit, mais nous, on se voit quand? J'ai dit, mais attends, si tu la vois samedi, on ne peut pas se voir la semaine prochaine, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. On s'est quand même vu, mais je lui ai dit, on fait une pause. Soit c'est elle, soit c'est moi. Vous avez très bien fait. Là, vous êtes très cohérente, là. Et il m'a dit que ma réaction était plutôt saine. Oui. C'est vrai. C'est vrai parce que, pourtant, c'était difficile pour vous. Mais parce que c'est lui qui était là complètement... son ex-femme revient, mais néanmoins, il veut continuer. Alors, il accepte de redonner une chance, tout en continuant à vous voir vous. N'importe quoi. Oui. Il peut pas jouer sur les deux tableaux. S'il veut donner une chance, après tout, à son couple, ou plutôt à son couple, à sa famille et autres, ça suppose de ne plus vous voir. Oui. Bon. Or là, vous voyez, il est... Bon. Et... Pour répondre à la question que vous posez, vous dites il faut qu'il soit toujours amoureux d'elle pour agir comme ça, on peut être attaché à quelqu'un, encore très attaché à ce qu'ils ont construit, à ce qu'ils ont vécu ensemble, sans être pour autant toujours amoureux. Hein. Oui. Il n'y a pas si longtemps qu'il est séparé, il y a la vie de famille, il y a tout ce qu'ils ont construit, il y a tout, on ne tourne pas d'une page comme ça. Hein. Donc, je me permets de vous dire ça en passant mais là où ça m'intrigue quand même, c'est que c'est votre attitude à vous. À la fois, il y a des moments où vous dites, oh là là, je le laisse, et il peut revenir vers vous, mais je le laisse un peu clarifier la situation. Et puis à d'autres moments, vous revenez comme s'il y avait l'enjeu, il n'était pas tant autour de cet homme, mais par rapport à cette femme. Laquelle des deux va gagner? Parfois, je me dis, tiens, je vais lui faire un SMS. Est-ce que je suis encore dans la course? J'ai l'impression d'être dans une compétition. Oui, mais... Et alors, j'ai l'impression qu'elle est prioritaire par rapport à moi. Elle est prioritaire parce qu'elle a eu des enfants avec lui, parce qu'elle a vécu 20 ans avec lui. C'est la mère. C'est la mère, oui. Mais vous aussi, vous êtes une mère. Oui, mais pas avec lui. Non. Mais j'ai bien plus de qualité qu'elle. Oui, mais pas celle d'avoir eu des enfants avec lui.
C'est intéressant parce que là, vous vous positionnez plus comme une fille que comme une femme par rapport à cette autre femme. Comme si vous n'étiez pas à égalité. Bah oui, pour moi, on n'est pas à égalité, effectivement. Oui, mais c'est là où, vous savez, il se rejoue des choses très complexes souvent dans ces histoires d'hommes mariés, de maîtresses. Oui. On rejoue des situations plus complexes où le premier homme sur lequel on fantasmait, notre papa n'était pas libre. En général, il y avait notre mère qui était là, qui était dans la course. Donc on s'efface à un moment. Mais parfois, on peut être tenté de rejouer ça. Cette pause finale... Oui. Là où je vais le faire fuir, peut-être, s'il accepte de déjeuner avec moi, c'est que je vais lui dire que s'il souhaite revenir vers moi, j'attends plus de choses de lui, c'est-à-dire plus de temps ensemble. Donc là, je pense qu'il va prendre peur. Mais on a le sentiment que vous faites tout pour ça. Bah non, pourtant. Bah si. Mais j'ai tellement peur qu'il parte que... Oui, mais vous êtes suffisamment intelligente pour vous rendre compte vous-même que vous pouvez, dans ce déjeuner, évidemment, dire ce que vous attendez, les limites que vous fixez, que vous fixez, que vous lui fixez, et que vous n'allez pas l'attendre indéfiniment, et que bon. Mais en même temps, alors que chacun joue sa partie, mais bon, vous n'avez pas toutes les cartes maîtresses en main. Vous rajoutez un poids supplémentaire en disant, je te préviens, hein, si tu me choisis moi, attention là, il va falloir que t'assures. Hein. Il va falloir que t'assures, ça va être plus... vous le savez bien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des attentes et par ailleurs elles sont légitimes. Mais il y a une façon de le faire. Là, on a l'impression presque que vous y allez en vous sabordant allègrement, quoi. Il y a quelque chose de... Bon, bah, je dirais rien comme ça. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez vous fixer ça et bien sûr qu'après vous voulez, du coup, ça serait une concrétisation et qu'après tout, s'il clarifie vraiment sa situation, c'est pour vivre quelque chose avec vous véritablement. Oui. Peut-être pas à moitié comme il faisait dans une période un peu particulière. C'est ça qui lui fait peur aussi. Mais il le sait, ça, au fond. Il sait bien qu'il va pas, s'il se désengage, vous voir juste entre midi et 14h. Continuer comme ça. Non. Bah, je sais pas. Bah alors, s'il ne sait pas, il vaut peut-être mieux le clarifier, hein, parce que s'il pense, mais ça m'étonnerait quand même. Je sais pas, parce qu'il a toujours insisté sur le fait qu'il était bien seul, qu'il aimait son indépendance. Oui. Comme s'il avait peur de l'engagement. À ce moment-là, vous pouvez lui dire, enfin, en tout cas, moi, que s'il vient vers vous... c'est pour vivre une histoire. Enfin, vous, c'est ce que vous avez envie de vivre. Vous pouvez lui dire ce que vous avez envie de vivre, plutôt lui dire, je te demanderai ça. D'accord. Il y a Antonia qui dit, ne malaxez pas trop la patte, il est bon de la laisser reposer. Laissez-le prendre ses responsabilités, ce sont ses problèmes, pas les vôtres. Ouais. Donc, ne portez pas trop son histoire et positionnez-vous davantage. D'accord ? D'accord. Bonne chance, Valérie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Europe 1. Caroline Dublanche. Nous sommes à vos côtés et jusqu'à minuit ce soir, puisqu'à partir de minuit, toute la rédaction d'Europe 1 est mobilisée pour vous faire vivre la nuit américaine. Alors il vous reste encore 1 heure pour appeler le 3921 si vous souhaitez me parler. Et vous pouvez également réagir à un témoignage à ce même numéro, 3921, qui est le standard d'Europe 1. Vous avez également le site europe1.fr pour m'envoyer vos mails, les SMS au 7 39 21 et en les commençant par le mot nuit. Alors quelques réactions au témoignage de Valérie qui était dans cette position très inconfortable d'attente par rapport à un homme qui est divorcé. Quand elle a connu, il était en instance de divorce, mais voilà que cet été son ex-femme est revenue vers lui et que depuis il hésite. Et que ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois qu'ils font une pause. Dama dit elle doit pas se laisser aller, hein, il faut qu'elle s'impose et surtout qu'elle soit heureuse. Il y a René qui dit quoi qu'il en soit, il me paraît être un homme qui n'est pas forcément en capacité de prendre une décision par rapport à lui-même. Peut-être alors va-t-il en prendre une vis-à-vis de l'autre. Donc c'est ce que je pense aussi, que
plus vous serez clair, après tout, dans vos attentes et en fixant une limite, ça peut l'aider lui aussi à clarifier vraiment sa situation et à prendre une décision. Alors il y a quelqu'un, c'est pas signé le SMS, mais qui est plus pessimiste, qui dit: j'ai connu cette situation, j'étais à la place de l'épouse et je pense que monsieur ne prendra jamais de décision, ne pas être trop naïf. Bon, en même temps, c'est peut-être l'épouse qui parle aussi, mais il est clair que si ça dure trop longtemps, en général, c'est pas très bon signe non plus. Allez, on va maintenant accueillir Françoise. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Françoise. Je suis ravie et très émue d'être avec vous. Et pourtant, vous êtes une copine. Ah bon? Je suis comme une copine pour vous. Ah ben, très bien alors. Ouais, une copine professionnelle. D'accord, c'est amusant, oui, les deux. En psychologie. Ça fait très longtemps que je vous écoute et je vous admire vraiment. Oh, bah c'est gentil. Ouais. Donc, vous pouvez me dire les échos que vous avez de mon message? De votre témoignage? Ah, vous voulez que ce soit moi qui commence? Vous êtes un peu intimidée? Bah écoutez, alors, en fait, vous posiez une question, vous vous demandiez si l'épanouissement sexuel faisait partie de la base d'un couple. Et vous, ce qui vous interroge, c'est que vous n'avez dit que vous n'avez jamais connu d'orgasme. C'est comme ça que vous avez présenté les choses, Oui. Je suis anorgasmique, c'est bien le terme, je pense. Alors, il y a plusieurs termes. Si vous n'éprouvez pas de jouissance, oui, au moment du rapport sexuel, oui. Oui, on parle d'anorgasmie, oui. Voilà. Donc, par rapport au fait que pour une vie de couple épanouissante, la vie sexuelle, on est bien la base. C'est en principe, c'est ce qui lie un couple. Oui. Maintenant, on mise beaucoup sur cet épanouissement du couple via la sexualité. Il n'en a pas toujours été ainsi. Faut quand même à un moment. D'ailleurs, ça se faisait beaucoup. Enfin, la sexualité était faite pour procréer avant tout. Dans l'histoire du couple, le couple a été mis en place aussi pour ça. L'épanouissement sexuel des partenaires et en particulier de la femme était somme toute très secondaire. C'est une invention récente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu que les femmes n'ont pas eu de plaisir malgré tout auparavant, mais enfin ça date quoi du 20e. Vraiment le fait de la poussée des mouvements féministes, la revendication, le fait que les femmes aussi puissent avoir du plaisir dans leur sexualité. Sinon, avant, c'était pas tellement la base. Bon, ma question c'est, je la répète, donc ce n'est pas une vérité. Par contre, l'orgasme existe bien. Ça existe, l'orgasme sexuel chez la femme, chez l'homme. Bien d'accord. Oui. Bien. Alors, ou alors c'est un fantasme. Est-ce que je me fais une idée? Mais je ne pense pas quand même, parce que j'ai 58 ans, j'ai eu quelques relations sexuelles, j'ai eu quelques vies de couple, j'ai eu des enfants, et je n'ai jamais connu cette... Je m'ennuie avec un homme. Je m'ennuie. Sexuellement, vous vous ennuyez? Oui. D'emblée. Je ne m'amuse pas. Ah oui, d'emblée, oui. Sauf si... Enfin, je m'ennuie, je veux dire... sexuellement parlant. Oui, c'est ça. Vous n'avez jamais éprouvé de plaisir, parce qu'avant même de parler d'orgasme, qui est un paroxysme du plaisir, la sexualité est plutôt source d'ennui pour vous. Tout à fait. Avec parce que ça peut arriver, vous savez, même avec d'ailleurs un partenaire avec qui ça peut bien se passer, il y a des fois où on peut s'ennuyer. Bon, c'est la chanson de Brassens, Oui, tout à fait. mais pas systématiquement. Ça vous a toujours ennuyé? Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, sauf si je le prends comme un jeu. Oui. Comme un jeu. Bon, voilà. j'ai eu là il y a quelques années un homme avec qui j'ai envisagé continuer bien
bien plus d'années avec lui. Oui. Et puis, on a donc eu une période où on était d'accord pour faire des petites coquineries avec les uns les autres, s'amuser, voilà. Et là, je m'amusais. Après, charnellement, ça me suffit. Les caresses, les bisous, la tendresse, ça me suffit. Après, quand on rentre dans le côté, purement la pénétration. Plaisir, en fait, voilà, c'est tout exactement. Ce qui est. Vous éprouvez du plaisir, du désir, si dans les caresses. Le désir, je l'ai, mais je n'ai pas la suite. Voilà. Oui, mais alors vous savez, après, si on rentre un peu dans les détails, il y a des femmes qui, et elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on le pense, enfin, qui disent éprouver beaucoup de plaisir, enfin du plaisir avec leur compagnon. Mais il y a plaisir et plaisir. Mais oui, pas forcément moi, à chaque fois. Plaisir et orgasme. Excusez-moi de vous couper. Plaisir et orgasme. Mais pourquoi cette fixation sur l'orgasme ? Eh ben oui. Parce que vous semblez fixé là-dessus, parce que c'est pourquoi tout d'un coup. Je ne connais pas mon point G. Je voudrais savoir. Oh là là, bah oui, vous n'êtes pas la seule, hein, vous savez, oui. Non mais attendez. Non mais voyez, mais c'est intéressant en même temps ce que vous dites parce que on a l'impression, autant avant, ce qui se passait dans le secret des alcôves était complètement tabou. On n'en savait rien, très peu de choses, et c'était à la source de bien des névroses. Bon, Freud a quand même basé toutes ses découvertes sur ça. Il y avait énormément de frustration sur ce plan-là, notamment des femmes. Et puis, c'est bien qu'on ait levé ce tabou, que les gens puissent en parler, qu'ils aient pu mettre des mots aussi sur les mots du corps et les mots du sexe. Le problème, c'est que aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Et que l'orgasme, en gros, c'est devenu une obligation, quoi. Et vous regardez d'ailleurs, il y a des marronniers comme ça dans les magazines féminins, à certaines époques, l'été comme par hasard, où les corps se dénudent. On vous montre comment jouir en 10 points, quoi. Enfin, et le point G, et ci et ça. Et on en fait quelque chose de très technique et qui est de l'ordre de la performance. Et souvent, on passe complètement à côté. Donc là, il y a quelque chose c'est comme si, c'est pour ça que je vous demande un peu ce qu'il en est, c'est-à-dire que, après tout, moi j'ai envie de vous poser une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous dites, vous d'emblée, vous dites, vous n'avez pas d'orgasme, vous utilisez même le terme technique d'anorgasmie, bien. Vous me parlez dans les relations avec un homme, est-ce que cette situation étant frustrante pour vous, est-ce que par vous-même, vous avez essayé de trouver un plaisir que vous ne trouvez pas avec un homme ? Je suis sur le chemin depuis quelque temps, là, oui. Bon. Un plaisir solitaire. Bon. Et est-ce que là, il y a quelque chose qui vibre davantage ? Oui, bien davantage. Mais je n'atteindrai jamais l'équivalent avec un homme. Mais ou une femme d'ailleurs. Hein. Après tout, c'est déjà important si pour vous-même vous l'éprouvez. Oui, mais même dans ce chemin sur lequel je suis, je n'arrive pas au bout. J'attends encore quelque chose. Mais vous attendez quoi ? Plus fort. Plus. L'extase. Oui, mais alors là, à moins d'être mystique, vous voyez, je sais pas, ou alors il faut faire des stages de tantrisme. L'extase, c'est là où peut-être vous mettez la barre très haut. Hein. C'est ça, toi. Non, mais c'est quoi l'extase pour vous ? Plus ce que je connais, quoi. Je sens qu'au fond de moi, je peux... alors attendez, je vais revenir 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, j'étais avec le père de ma deuxième enfant, avec qui je ne suis plus depuis longtemps. Et je voyais que ça lui tenait à cœur d'y arriver. Il s'acharnait. Et là, j'ai dit non, stop, ça vient de moi, on va aller voir un sexologue. Nous sommes allés voir un sexologue qui n'est ni plus ni moins qu'un psychologue, ça vous êtes bien d'accord ? Ah non, c'est différent. Non ? Oui, non, la sexologie, c'est quelque chose d'à part. Hein. Bon, ouais. Alors, ce sexologue-là, c'est des sexologues. Donc, nous sommes allés frapper à sa porte, 2 séances.
Et à la fin de la deuxième, vous pouvez rester, madame, vous pouvez partir, monsieur, c'est madame que je vais m'occuper de madame, je vais voir ce que je peux faire avec elle pour, ça vient d'elle. Donc il a accepté déjà de venir, parce que j'étais fière de moi, pour qu'il puisse soit se déculpabiliser, soit se faire déculpabiliser, excusez-moi, je suis encore un peu émue, soit mince, voilà, j'ai perdu. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, le sexologue, puisque donc il dit que ça vient de vous voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Et je suis restée 2-3 séances, pas plus, parce que c'était pas la bonne personne qu'il me fallait. En fait, moi, ce que je vous ai dit là, oui, par rapport au sexologue, en fait, je pense que ça n'en était pas ça. Mais vous savez, cet homme qui s'acharnait à ce que vous ayez un orgasme, c'est la meilleure façon de ne pas y arriver, parce que finalement, il flattait plus. Il y a des hommes comme ça aussi qui font de l'orgasme de leur partenaire une obligation. Bon, alors il peut y avoir certes des intentions généreuses derrière l'affaire, mais il peut aussi y avoir des motivations plus personnelles, c'est-à-dire ça les confirme dans leur virilité, dans leur talent érotique. Bon, et en général, c'est pas en s'acharnant qu'on y arrive, surtout quand on est une femme. Vous voyez, c'est plutôt en lâchant prise. Donc quelqu'un qui veut à tout prix, vous faire jouir, ça peut devenir très rasoir. Tout à fait. Donc la relation a coupé court. Après, j'ai eu un cas similaire quelques années après. Et ça y est, j'ai perdu. Mais je vais vous dire une chose. C'est comme si vous faites de l'orgasme une fin en soi. Mais vous savez, il y a des personnes qui peuvent... il y a des femmes qui peuvent éprouver beaucoup de plaisir, un orgasme, y compris d'ailleurs avec un homme qu'elles n'aiment pas, et qui peuvent être dans une insatisfaction. Quand il n'y a pas finalement... Une fois que ça s'arrête, quoi. Quand il n'y a pas tout ce qui fait la rencontre, le plaisir, la sensualité... Enfin, vous voyez, la quête à tout prix de l'orgasme peut être aussi un leurre, Et je sais pas ce après quoi vous courez finalement. Je sais pas. C'est pour ça que je voulais vos éclaircissements. Oui. Que vous me donniez une autre piste. Mais moi, ce que j'entends, c'est quand c'est-à-dire peut-être là aussi quand vous dites que vous êtes sur le chemin, vous essayez de trouver aussi votre du plaisir par vous-même. C'est déjà une bonne idée, je trouve. Vous voyez, parce que déjà, ça apprendre à connaître son corps. Il y a beaucoup de femmes, enfin moins maintenant, mais quand même, on en trouve qui connaissent pas bien leur corps, leur corps, leur sexe. Il faut aussi un peu, finalement, avoir un peu une certaine estime de soi pour s'autoriser à pouvoir avoir du plaisir. Et en général, pour le coup, il y a au moins un avantage quand on avance en âge et qu'on est une femme, c'est que le plaisir est souvent plus important que quand on est une toute jeune femme. Oui. Et ce n'est pas le même non plus. L'intensité n'est pas la même. Vous voulez dire aussi. Il y a tellement de formes, vous savez, il y a tellement de formes de plaisir et finalement tout le corps peut être sensuel. Si vous courez après, je trouve qu'on a fait c'est devenu ce qui au départ, je vous disais, aurait pu être bien enfin c'était même une bonne chose. Il y avait tellement de gens qui souffraient dans leur tellement de femmes qui déjà pendant des générations elles éprouvaient pas de plaisir pendant l'acte sexuel beaucoup. Elles avaient tellement peur d'être enceintes déjà à la base, vous voyez, que ça faussait pas mal leur plaisir quand il y avait pas la contraception, quand il y avait ces grossesses comme ça à répétition. Et encore, faut dire c'est encore un luxe, vous savez, dans beaucoup de pays, vous croyez qu'on se soucie beaucoup du plaisir de la femme et bon. Donc mais on est arrivé presque à quelque chose c'était important d'en parler, de libérer la parole et pas que la parole et les corps. Mais maintenant, c'est presque devenu une tyrannie. Faut jouir, à tout prix. Et celui qui jouit pas, c'est la question un peu que vous vous posez. Est-ce que, oh là là, ça vous remet presque en question dans votre féminité? Est-ce que je suis vraiment une femme? Est-ce que, bon. J'essaie de répondre à votre toute première, de votre toute première question. Je vois quand même autour de moi et j'entends
Donc, à moi, si j'ai pas mon coup de queue tous les jours, ou si j'ai pas joui, nanana. C'est classe. Ben non, c'est pas classe, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais c'est. un Je sais pas qui vous parle comme ça. C'est assez. C'est enfin. Non, mais c'est pour. C'est un peu clash alors. C'est pas classe. C'est trivial, ouais. Oui. Oui, mais enfin, vous voyez, à ce moment-là, autant prendre un sextoy, si c'est à ce niveau-là. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sens que c'est un besoin. Il y a un besoin que je n'ai pas. Et alors ? Tout le monde n'a pas. Il y a des gens qui vont être très épicuriens, qui vont avoir un grand plaisir à boire de grands vins, goûter des mets délicieux. D'autres dont le palais est moins affirmé, moins éduqué, et qui vont boire de la piquette, ils vont vous dire, ils verront pas la différence. Ou manger, vous voyez, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais là, dans ce que vous décrivez tous les jours, on est plus d'ailleurs dans le besoin que dans le désir, oui. Et c'est très mécanique cette description-là. D'accord, ok. Bon, pour aller à l'inverse, par exemple, je suis restée plusieurs mois, voire années. Bon, peut-être pas 4 ou 5 années d'affilée, mais 2 ans à plusieurs reprises, sans relation, et ça m'allait très bien. Je ne suis absolument pas en manque. Et alors, voyez. Ben oui, mais en même temps, après, quand je suis avec un homme, j'ai envie, ou une femme, j'ai envie de découvrir quelque chose. Mais déjà, découvrez, ressentez, éprouvez du plaisir. Ben oui, mais déjà, être dans le bien-être et dans le plaisir. Lâcher prise un peu. Voilà, ça y est. Alors voilà, c'est ce que me disait le sexologue, vous voyez. Donc ça remonte à 20 ans, il y a plus de 20 ans. Et c'est là qu'il m'a dit, vous ne lâchez pas prise. Là, ça m'est resté, ça. J'ai essayé de lâcher prise après, avec les relations que j'ai eues après. Et je n'y arrive pas, j'arrive pas à lâcher prise. Et je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait. Vous pouvez m'éclairer là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, on est plus dans un ressenti que dans quelque chose vécu comme une performance. Ou finalement, dans cette rencontre, dans la sensualité, dans les caresses qui peuvent être échangées, dans ce plaisir éprouvé, il faudrait plus. Il faudrait arriver à un point culminant. Il faudrait l'extase. J'en veux plus. Il faut que je trouve mon point G. Il faut que je trouve. Vous voyez, et là, vous n'êtes plus dans le ressenti. Vous commencez, c'est votre cerveau qui s'emballe. J'en veux plus et je dois arriver à plus. Vous vous mettez presque dans un truc de compétition et si j'y arrive pas, c'est que ça va pas. Donc, c'est la meilleure façon de se couper de tout ressenti. Hein. C'est pourquoi je vous demande cette fixation, mais bon, sur l'orgasme à tout prix. Si vous avez du plaisir, c'est déjà pas mal, non ? Oui, j'ai le plaisir, tu dis, le plaisir charnel, le touche. Bon, c'est déjà bien. Une harmonie des corps, déjà, je trouve ça super beau, deux corps qui sont là, c'est magnifique. Mais ça y est, j'ai encore perdu. Bon, oui, on voit que c'est compliqué pour vous finalement. C'est pas simple d'aborder ce sujet. Si vous êtes trop, il faudrait plus être. Quand on dit lâcher prise, c'est pouvoir être détendu et pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Mais laisser venir, quoi. Pas être dans l'instant d'après. Yes. Bon, ça, je l'ai pratiqué plusieurs fois. Oui, mais vous. Vous pratiquez, vous voyez. Pratiquer comme on pratique un sport, comme on... Non, mais je veux dire, je l'ai ressenti, je l'ai vécu, je veux dire, j'ai appliqué la petite leçon, la façon de faire, c'est-à-dire vraiment me laisser aller, et je sens que je peux aller plus loin et je sens que ça bloque. Je sais pas où. Alors après, ça n'est pas du partenaire, ça ne vient que de moi. J'en suis persuadée maintenant. Mais après, il y a plein de choses qui peuvent effectivement être source de blocage. Hein. Évidemment, derrière tout ça. Ça peut être l'éducation, parce qu'on sait bien que de l'attitude des parents va dépendre, face à la sexualité, va dépendre celle de l'enfant et plus tard celle de l'adulte. Il y a des éducations qui
qui sont assez répressives et où la sexualité est présentée comme quelque chose de dangereux ou de repoussant ou donc ça peut rester. Il peut y avoir évidemment aussi malheureusement des traumatismes sexuels de l'enfance. Il peut y avoir la relation qu'on a avec sa mère, comment elle vivait aussi sa féminité, ce qu'elle a pu transmettre ou pas. Après, il y a plein de peurs, hein. Il y a plein de peurs. Il peut y avoir aussi une grande fatigue, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir parfois une forme de dépression. C'est sûr que quand on est en dépression, un état un peu dépressif, le plaisir est pas au rendez-vous. Il peut y avoir aussi des questions d'ordre médical, hein. On sait qu'après certaines interventions, telles que l'hystérectomie ou des suites d'accouchement ou la ménopause, il peut y avoir des périodes comme ça dans la vie d'une femme qui peuvent être un peu compliquées à vivre. Mais en tout cas, c'est peut-être vous, dans cette limite, que vous vous fixez comme s'il y avait ce but à atteindre qui devenait presque quelque chose par rapport à vous-même, d'un plus à atteindre, d'une quête, là, d'un nirvana, de cette extase. Et peut-être que le jour où vous direz, bon, après tout, on verra bien, ça peut venir, vous êtes sur le chemin, laissez, et ça peut venir, ou pas, que peut-être là, vous allez justement pouvoir vous abandonner. Parce que vous dites, c'est curieux, je sens que je peux obtenir plus. Bah oui, mais enfin... Alors ça, vous n'allez pas le trouver dans les livres de développement personnel, ou alors vous appliquez des leçons, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de leçon là-dessus. Non, quand j'ai dit leçon, c'est parce que je j'ai pas trouvé le mot, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais dire. Mais enfin, oui. Je veux dire... je sais plus là, je suis perturbée. Bon. Je vais vous lire quelques réactions qui arrivent. Oui. Oui, ça va. Il y a Lala qui dit: vous vous posez trop de questions, je trouve. Plus vous y pensez à ce fameux orgasme extatique, moins vous vivez le moment, et donc moins vous avez de chance de le trouver. Il y a Antonia qui dit: vous savez, la nature a ses secrets que les théories intellectuelles ignorent, donc attention de ne pas vous mettre des blocages toute seule, lâchez un peu toutes ces théories. Mais oui, mais j'ai conscience de ce que vous me dites, des intervenants là. C'est très gentil, mais j'en ai conscience et chacun a ses, si vous voulez, c'est un beau sujet, c'est compliqué d'en parler, hein, parce qu'on est vraiment dans l'intime, et c'est très difficile de parler au fond de désir, de sexualité, de plaisir, parce que souvent on tombe dans quelque chose de mécanique. C'est comme si on voulait parler de sexualité à des jeunes gens, leur apprendre ce que c'est, on leur fait visionner un film pornographique, vous voyez, on n'apprend rien du tout. C'est parce que c'est avant tout de l'ordre du ressenti. Bon, donc ça me fait un peu penser à ça, ce diktat dans lequel on est tombé, et que je suis sûre que beaucoup de femmes comme vous peuvent ressentir cette pression. Comme si là aussi aujourd'hui il y avait cette quête comme ça de la jouissance à tout prix, de les femmes devraient avoir la possibilité dans leur sexualité d'y trouver un épanouissement, et c'est malheureusement pas le cas encore pour de trop nombreuses femmes sur cette planète. C'est devenu une obligation et un droit. C'est là où ça va pas. Parce que ça peut venir. J'aime bien votre idée de je suis en chemin. C'est-à-dire déjà de commencer un peu par vous. Déjà les sensations que vous pouvez vous procurer, voyez, et vous dire après tout, j'ai du plaisir, je peux ressentir du plaisir. Bon. C'est ce que je fais depuis, parce que ça fait quand même 30 ans que je suis que je vais de psy en psy. Mais pourquoi vous allez de psy en psy depuis 30 ans? Ça, pas pour ce point-là. Les déménagements. Non, mais ça oui, mais je voulais vous demander, Françoise, c'est pas uniquement pour cette question-là, si? Ah non, d'accord. Non. Et depuis 5-6 ans, là, maintenant, je m'occupe de moi. D'accord. J'apprends à m'occuper de moi. C'est bien. Voilà. Donc, et là, j'en suis là depuis quelque temps. Je dis, parce que je vois, pour en revenir à ma toute première question, si je veux établir une vie de couple, il me faut un épanouissement sexuel. Et je ne veux pas retomber dans le panneau de... Mais vous mettez pas la charrue, vous mettez pas la charrue avant les bœufs, là?
Alors, non, mais là, je vais y aller avec mes gros sabots, mais si je veux une vie de couple, il me faut un épanouissement sexuel, mais tout se joue dans la rencontre. Je vais exprimer. Non, je vais m'exprimer, pardon. Mais oui, mais ça va venir. Peut-être après tout, qu'est-ce qui se passe entre deux êtres, entre la communion de deux corps? Pourquoi l'odeur de certaines peaux nous font frissonner et d'autres, au contraire, vont entraîner un peu de répulsion? Il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Enfin, c'est quelque chose qui se ressent. Donc peut-être que vous allez rencontrer ce compagnon avec qui vous allez être dans cette complicité, dans cette intimité, avec qui vous allez pouvoir être emporté finalement et surprise, dérouté par un plaisir comme ça qui va vous saisir. C'est vrai, mais ça ne veut pas... c'est là où je vous dis, vivez déjà cette rencontre... voyez, donnez-vous du temps et ne vous dites pas la pression. Il faut que ça soit top sur le plan sexuel. Non. Mais oui, mais je comprends pas alors votre question. Je l'enlève le il faut. Maintenant, c'est le plaisir, quel qu'il soit, pas seulement sexuel. Là, j'apprends à prendre du plaisir, à découvrir la vie. Là, je suis mamie depuis peu, par exemple, et c'est là que ça a été flagrant. J'ai vu la vie au travers des yeux de ma petite fille. Elle a 3 ans aujourd'hui. Et là, j'ai encore pris davantage conscience qu'il fallait que je m'occupe de moi. Bon, d'accord. Donc, et tout à l'heure, quand je vous disais, vous m'avez dit que je mettais la charrue avant les bœufs, là, je suis j'essaye d'avoir un plaisir solitaire, ce que je m'interdisais avant. Enfin, non, pas que je m'interdisais, mais j'avais laissé tomber parce que, rien du tout. J'ai commencé à me masturber comme tout le monde, comme tout ado, toute femme. Non, il n'y a rien de rien. C'est comme si j'ai frotté le mur. Et là, je suis en train d'écouter mon corps, et je ressens quelque chose. Donc, je me dis que pour envisager une vie de couple, il faut bien que je me connaisse. Oui, je comprends mieux. Si effectivement, jusque-là, vous n'aviez même pas de plaisir par vous-même, enfin, vous ne ressentiez rien. Mais là, il y a quelque chose... comme s'il y avait quelque chose qui était frappé d'interdit. Vous parlez d'ailleurs, vous dites comme tous les adolescents, mais parfois, plus tôt, les enfants peuvent avoir des conduites comme cela, et c'était souvent, ça pouvait être très réprimé par les parents. Si les parents les surprenaient en disant ça ne se fait pas, ou si tu continues, on t'aimera plus. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent s'inscrire et marquer très profondément. Donc, parce que c'est quand même étonnant, c'est pas en général, c'est quand même une partie de son corps que même quand l'enfant découvre, en général, il sent bien que ça procure, qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, et il y revient. Donc quand vous dites que c'est comme si vous frottiez le mur, ça interpelle quand même, comme si cette zone-là était un peu frappée d'interdit, hein. Et que quand vous parlez de blocage, il y a peut-être quelque chose, des blocages qui se sont inscrits très profondément en vous. Les interdits parentaux, et il y a beaucoup d'interdits autour de la sexualité, malheureusement, qui sont véhiculés par l'éducation, parce que des interdits autour de la sexualité, heureusement qu'il y en a d'abord finalement, et on a tous des seuils différents, voyez. Mais là, il y a quelque chose certainement de plus profond par rapport à une éducation, à quelque chose qui a pu vous être transmis, comme si... je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais... Tout à fait. Ouais. Mais donc, vous êtes en train de me dire que ça remonte à ma toute petite... à mon enfance. Ben, enfin, en tout cas, quelque chose... Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres éventualités? Voilà, dans l'éducation, parce que dans l'éducation, il peut y avoir quelque chose sur le plan anatomique, gynéco, il n'y a pas eu de... tout va bien. Tout va bien, donc il n'y a pas de cause. Oui. Et on peut être tout à fait normal et être une femme, même si la découverte du plaisir est plus longue, plus lente. Et, vous voyez, c'est pas quelque chose de gagné d'emblée. Ouais, enfin... 60 ans bientôt. Ben, c'est bien, oui, mais c'est ce que je vous dis aussi, finalement, plus on avance, pour les femmes en tout cas, beaucoup de sexologues disent qu'avec l'âge, l'expérience aidant, les chances d'envol augmentent. Hein. Donc, tout n'est pas perdu, bien au contraire, hein, ma chère Françoise. Tout à fait, mais il
Oui. Et toutes les enquêtes le montrent quand même. Donc, vous pouvez aussi l'expliquer. Oui, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas très longtemps, justement, vous avez une auditrice qui, à 70 ans, avait découvert l'orgasme. Oui, il y a des... Ouais. Le plaisir, en tout cas un plaisir qui l'a transporté. Enlevez ce mot, peut-être, à tout prix. Ouais, il faut que je l'enlève. Ouais. Oui. Et si je vous rajoute un petit détail avant de laisser les autres auditeurs venir à l'antenne, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer encore un peu plus. Par exemple, là, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, là, parce que j'avais rien préparé pour passer à l'antenne. Hein. Juste, on verra. Je laisserai faire la discussion, mais il est évident que j'attendais une voire plusieurs pistes de vous. Et voilà, il me vient là tout de suite lorsque mon aîné, qui a 33 ans maintenant, a découvert son corps à 6 ans, 7 ans. Enfin, elle a découvert son corps. Je l'ai vu en train de se masturber. Elle était dans sa chambre, elle n'a pas vu que je l'avais vu. Et ça m'a fait quick. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire, je ne m'en ai pas parlé après, mais j'ai eu comme une pointe de... non, c'est Vous êtes senti angoissée ? Qu'est-ce qui s'est passé ça... J'ai senti une jalousie et en même temps une satisfaction, les deux. J'étais contente pour elle. Bon, évidemment que je l'ai laissé faire. Et oui, vous avez bien réagi. Elle était dans sa chambre, donc hors du regard. Donc vous n'êtes pas intervenu. Vous n'avez. Voilà. Mais c'est intéressant, comme si, en parlant de jalousie, comme si vous vous mettiez à la place de cet enfant. Et vous, comme si enfant, on ne vous avait pas laissé cette possibilité-là, ou quelque chose qui avait été réprimé ou interdit. Ou... Voilà. Et c'est ce que je pensais. Je me suis dit. Ma mère ou ma sœur aînée, j'en sais rien, enfin quelqu'un m'a bloqué. Oui, certainement. Parce que dans dans cet événement-là, c'est assez parlant. C'est-à-dire, on peut, tout parent, même très ouvert d'esprit, dans ce moment-là, on peut être un peu déstabilisé, même si on sait que ça arrive. Donc, quand on n'aime pas être confronté directement. Bon, voilà, et on se retire sur la pointe des pieds. C'est l'intimité de l'enfant, bon. Mais là, ce qui est intéressant, mais ça m'a chiffonné, quoi. Oui, mais il y avait les deux. Vous dites la jalousie et l'envie. C'est-à-dire comme si vous-même vous étiez cet enfant, mais une enfant qu'on n'a pas laissé, qui peut-être a été même réprimée, enfin assez réprimandée, peut-être. Et c'est vrai qu'il y a des éducations comme ça. Qui installe dans la conscience de l'enfant quelque chose de très répressif, ce qu'on appelle un peu un surmoi très répressif, qui fait que tout ce qui touche aux organes sexuels, tout ce qui touche à toute activité sexuelle, ça devient angoissant. Et donc, quand on est angoissé, qu'est-ce qu'on fait ? On s'inhibe. Il y a quelque chose, vous voyez, parce que ça m'a parlé quand vous dites que quand vous essayez, c'est comme si, vous dites frotter le mur. Hein. Donc là, il y avait quelque chose. Et de fait, parce que quand on est angoissé, on s'inhibe. Donc il y a quelque chose qui bloquait. Mais c'est important peut-être d'avoir repéré ça et de vous dire aujourd'hui, parce que vous avancez en âge peut-être aussi, et que vous vous donnez ce droit au plaisir, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose, non, je voyais un autre message, mais non, quelqu'un qui dit pour finir, le plaisir c'est dans la tête. Bonsoir. Oui, c'est vrai aussi, pas que, mais on en parle là dans les blocages qui peuvent être à l'origine d'une absence. Et donc plutôt que de vous culpabiliser, que d'être dans une quête, continuez sur ce chemin. Et vous allez voir, il y a certainement quelque chose qui va émerger. Merci en tout cas d'avoir eu le courage d'en parler parce que c'est pas si simple. Il y a Didier qui dit « Gardez espoir, certains laboratoires pharmaceutiques concoctent un Viagra pour les femmes, paraît-il. » Bon, ça c'est vrai que comme par hasard, on s'en occupe pour les hommes, mais pas tellement pour les femmes. Hein. Bon, affaire à suivre. Merci en tout cas d'en avoir parlé, hein, Françoise, parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile. J'aurais bien aimé continuer, mais c'est sûr que... Bon, là, on a déjà quelques pistes quand même, et puis il y a d'autres personnes qui attendent, et on se quitte à minuit en plus ce soir, donc je crois qu'il y a clair. On pourra en reparler notre soir si vous voulez, d'accord ? Ah oui, je rappellerai. Continuez de votre côté, puis vous nous direz où vous en êtes.
Je vous embrasse. Dans quelques temps. Moi aussi, Caroline. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Françoise. Merci. Les Wings avec Paul McCartney, bien sûr, Live and Let Die. Alors, ça préfigure les 3 heures de musique américaine que vous allez entendre à partir de minuit 3 heures avec Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer. 3 heures de musique exclusivement américaine et à partir de 3 heures, la nuit américaine aussi sur Europe 1 avec Thomas Soto et toute la rédaction d'Europe 1. Un petit message de Lou pour rebondir sur le témoignage de Françoise. Dit le problème n'est-il pas aussi que certains hommes, la majorité, tous, non, je ne sais pas, vous Lou, veulent avoir une compagne capable d'avoir des orgasmes et qu'ils se sentent frustrés si elle ne leur donne pas ça, au point de la quitter parfois. Lou met tout en point d'interrogation, ce qui est bien dommage car on peut ressentir un immense plaisir dans la relation sexuelle, une plénitude intime qui n'est pas un orgasme démonstratif. Vous avez raison. Alors c'est pas l'immense majorité des hommes, mais ça peut flatter évidemment leur virilité. Et il y en a qui sont aussi dans cette quête de dire tu as vu, bon. Mais j'aime bien votre notion de plénitude et le fait que c'est pas l'orgasme comme on peut voir, j'évoquais les films pornographiques où là c'est vraiment on a l'impression que la dame se trouve vraiment très mal, c'est dans l'excès évidemment et on sait bien que tout ce qui est excessif souvent donc c'est pas forcément à s'accrocher au rideau, vous voyez, et pour autant c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être aussi très intérieur et pourtant très fort, d'où ce terme de plénitude qui je trouve est un joli terme. Allez, on va maintenant accueillir Claire qui est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir. Caroline Dublanche. Oui, c'est moi. Oui. C'est moi. Vous avez l'air un peu intimidée. Oui, beaucoup. Vous voulez que je vous aide un petit peu? Oui. Alors, je vous prends là vraiment un peu sur le fil du rasoir, donc je vais avoir un peu de mal. Vous dites depuis le décès, votre mari est décédé. Oui. Donc, et vous avez eu depuis d'autres relations avec des hommes, oui. Mais des hommes qui avaient une maîtresse. C'est là où je comprends pas très bien. Oui. D'accord. Et donc vous étiez à 3 dans la relation. Oui. D'accord. Oui, il m'avait promis qu'il allait sauver. Oui. Donc je pensais qu'il me disait la vérité, qu'il disait voilà. Et il tient toujours à moi, il dit qu'il m'aime, mais il veut faire ménage à 3, quoi. C'est-à-dire qu'il la veut à elle et à moi. Oui. Mais en fait, quand vous l'avez rencontré, cet homme, il était déjà en couple? C'est-à-dire que cette personne, c'est une amie d'enfance. Et puis, moi, je me suis mariée. Puis voilà. Et puis, comment vous dire, moi, c'était il est plus jeune que moi, pas guère beaucoup, moins jeune. Mais moi, je me suis mariée, et puis lui, il avait sa vie. Moi, je suis partie vivre avec mon époux. Et ainsi de suite. Je suis revenue dans la région. Et puis, j'allais. Comment vous dire? Je ne sais pas comment vous dire. Il s'avère que mon mari est décédé. Il y a 8 ans, c'est ça? Oui, 8 ans, cette année, oui. J'ai mis 6 ans et demi à faire... on n'oublie jamais la personne qu'on a aimée, l'amour de sa vie, jamais. Bien sûr. Non, parce que c'est l'amour de sa... On l'a connu à 17 ans, j'ai connu mon époux à 17 ans. C'est vrai, nous nous sommes fréquentés pendant 3 ans. Et avant majorité de quelques mois, nous sommes mariés, pardon. Oui. Et c'est vraiment un amour passionnel qu'on avait. Ah oui. Oui, passionnel. Oui. C'est resté toujours très passionnel entre vous? Non, évidemment, quand il y a eu les enfants... Vous me parlez de votre... J'aime bien. C'est-à-dire entre nous, c'est-à-dire qu'on se faisait confiance. D'accord, oui. C'est-à-dire que moi, j'avais confiance, il pouvait aller où il voulait, moi, lui de même. Oui. Il savait très bien, moi aussi, que je pouvais aller n'importe où et que même si je parlais avec des hommes ou lui avec des femmes, je n'étais pas jalouse. Voilà. On avait une confiance, comment vous dire, très forte entre vous deux. Très forte. À l'amour et tout, hein. Partagé.
Et cet homme, alors, qui est revenu, parce que vous l'aviez connu dans ce temps-là aussi. C'était un ami d'enfance, mais au décès, il m'a toujours aimé, d'après ce qu'il m'a dit lui. Moi, j'allais voir ses parents et ainsi de suite. Et moi, je faisais pas attention. J'allais surtout... Mais il m'a dit, après, il s'est rapproché. Mais je voyais quand même plus tard qu'il y avait quelque chose, le regard avec sa compagne, que... Moi, non, je faisais pas attention à ça. Comment vous l'avez... C'est ce que je ne comprends pas, Claire, c'est puisque c'est de lui dont vous voulez me parler. Non, comment vous l'avez retrouvé? Ah, il y en a un autre. Ah bon, bah alors je m'y perds, là. Non, mais ça... Bon, là, comme un jour, il me dit, il y a 6 ans, je suis amoureux de toi. Pardon? Qui? Amoureux ce monsieur de votre jeunesse, là? Oui. Je dis pardon? Non. Moi, j'ai eu mon mari... on est amis, point. Mais amoureux? Bon. Depuis quand? Bah, ça peut évoluer, les sentiments. Mais il m'a dit, j'étais toujours, quand tu venais chez moi ou autre. Oui, il n'avait pas osé vous l'avouer. Quand j'étais jeune que toi, j'étais jaloux de ton mari. Tu étais belle, tu étais là, tu me plaisais. Oui. Bah c'est possible, oui, vous l'avez pas dit, simplement. Je comprends, mais moi, j'ai rien à... Et c'est avec lui que vous avez une relation aujourd'hui? Non, c'est pas. C'est-à-dire, j'ai cru à sa parole, ces mots, ce qu'il m'a dit, parce que moi, quand il m'a dit qu'il m'aimait, ça fait 2 ans, 3 ans de ça, et j'ai dit mais moi non, je veux pas. Moi, t'as quelqu'un dans ta vie et je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne veux pas après souffrir et puis moi. Non. Donc vous n'avez pas eu d'histoire avec lui. Donc c'est un autre. C'est que petit à petit, il s'est rapproché de moi et que moi, je me suis tombée amoureuse de lui. Voilà. D'accord. Bon, alors on reste sur celui-là ou on parle d'un autre? Parce que je vois. Parce qu'après, il y en a une autre. Ah bah alors on va pas pouvoir. Vous avez une vie amoureuse trop dense parce que Claire, pardonnez-moi parce que non, je vous explique. Non, mais dites-moi. Vous savez pourquoi je vous bouscule un peu? Parce que il est 23h49 et qu'à minuit je dois rendre l'antenne ce soir. Voilà. Un autre qui m'a petit à petit on s'est connus. Voilà. Moi j'ai dit si on s'aime pas, s'il n'y a pas d'amour, non. Et il m'a dit si. Je me suis fait rouler dans la farine, quoi. Et alors, je me suis aperçue qu'il avait des maîtresses, il réapparaissait, il partait, il revenait. D'accord. Et je le reprenais, évidemment. Et là, depuis le mois d'août ou juin, on a passé des choses. Mais s'il vient, je suis prête à le reprendre. Même malgré que je sais qu'il me trompe. Parce qu'il disparaît pendant 2 mois et il réapparaît. Mais je lui dis, vous l'avez dans la peau. Oui, j'y tiens. Oui, vous savez qu'il est forcément, c'est un homme à femme, comme on dit, il a d'autres liaisons, mais il n'empêche que, vous êtes amoureuse de lui? Oui. Mais lui aussi, hein. À sa façon. C'est qu'il n'a pas de parole, alors. À sa façon, on va dire. Pourquoi? Parce que je voudrais ça, je sais pas si ça vient de moi. Je sais pas si, je me pose la question si c'est pas de ma faute, si les hommes ne restent pas avec moi. Ah, ça c'est une sacrée question. Non. Dites-moi, avec votre mari, vous êtes quand même resté... Claire, avec votre mari, vous êtes restés 40 ans quand même, hein, ensemble. Oui. Bon. Alors, jamais eu d'autre homme, jamais. Bon. Alors là, peut-être que je ne sais pas parce que c'est vrai que là, il y a des choses que j'ai pas bien saisies, puisqu'il y avait cet amour de jeunesse. Enfin, c'est pas un amour de jeunesse, c'est ce garçon qui est. Non, attendez, ce garçon qui était amoureux de vous, si j'ai bien compris mais qui n'avait pas osé se déclarer. Il est revenu vers vous. Vous avez une histoire avec lui parce que finalement vous êtes tombée amoureuse de lui. Ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce qu'elle s'est installée et qu'il me dit, moi, si je vois qu'elle m'aime pas ou autre, ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas, c'est vrai, mais il la garde. Moi, j'ai dit, moi, il faut que tu saches ce que tu veux, c'est elle ou moi. On va pas faire ménage à toi quand même. Bon, et donc il n'a pas choisi, donc vous êtes parti. Non, il n'ose pas la faire partir, mais moi je dis, tu m'appelles, mais non, quand elle s'en va, moi c'est pas la peine parce que. Bon, donc lui, vous n'êtes plus amoureuse de lui.
Non. Et celui actuellement, alors déjà au départ, Claire, vous avez une vie sentimentale, hein, c'est compliqué. Il nous faudrait aller jusqu'à 1h, même 2h du matin pour se pencher. Si, vous avez une vie sentimentale compliquée, mais c'est bien. Mais pour le monsieur là qui vous préoccupe là en ce moment, là vous êtes très clair. Vous dites qu'au fond cet homme, vous savez qu'il ne vous est pas fidèle, mais bon, vous l'avez dans la peau, vous tenez à lui. Je l'ai dans la peau, lui. C'est comme ça. Donc c'est pas une histoire de qui est responsable, qui ne l'est pas. C'est-à-dire que vous le savez, vous ne vous racontez pas d'histoire. Pour autant, bon, qu'est-ce qui vous plaît tant chez cet homme? Eh bien, parce que je sais pas, il a quelque chose et quand il est là, il me comprend, il m'aide malgré que je sais que il me couvre de cadeaux, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est que c'est vous quelqu'un vous sentez de présent. importante à ses yeux quand il est là. Oui. Il est pas souvent là, mais quand il est là. Oui. Mais quand même, je lui ai dit, de toute façon, c'est pas la peine. Je sais que tu as des autres femmes. Et moi, ça me fait souffrir. Et malgré ça. C'est peut-être ce qui vous attire aussi, hein. Oui, mais tout à fait. Que c'est aussi valorisant que cet homme soit si courtisé, enfin, de savoir qu'il y a d'autres femmes. Ça vous change, ça n'a plus rien à voir avec la relation de couple que vous avez vécue, où vous avez été fidèle tout au long de ces 40 années. Non, mais ça me convient pas, moi, parce que je veux quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux quelqu'un de sérieux, comme moi j'ai été. Vous voulez revivre une relation? Caroline Dublanche, moi, je sais pas, parce que j'ai plus confiance. Moi, c'est-à-dire que j'ai changé, j'ai rajeuni, j'ai une taille de, je sais pas, je me prends pas pour un modèle, une star, mais voilà, je plais aux hommes, voilà. Oui, mais vous découvrez ça. C'est nous, finalement, dans la relation, j'allais dire, c'est nouveau. Vous plaisiez certainement auparavant, mais vous ne vous en rendiez pas compte parce que vous étiez avec votre mari, qui était votre amour de jeunesse. Vous étiez dans cette relation de couple très installée. Vous ne regardiez pas ailleurs. Non. Et puis, le temps aidant, depuis qu'il n'est, vous vous êtes rendu compte que vous éveillez le désir des hommes. Et ça vous fait plaisir, c'est très séduisant. Vous dites, vous vous sentez rajeuni. Ben, c'est très bien. Non, mais j'ai rajeuni, moi. Je m'habille jeune. C'est formidable. Ben, oui, vous habillez jeune, bon. Ah oui. Pas trop quand même, hein, parce que. Non, quand même, non. Hein. Enfin, je vous dis ça, vous faites bien. Vous faites bien ce que vous voulez. Quand même un cougar, hein. Oui, ben voilà, c'est qu'après, ça peut être un peu, voilà, il y a un temps pour tout. Non. J'ai des enfants. Mais enfin, vous avez envie, ben c'est bien. J'ai mes limites, c'est-à-dire que je m'habille correctement, élégante et tout, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoutez, c'est formidable si vous vous sentez comme ça, un petit coup de jeune, mais vous voulez un peu tout aussi. Mais vous moi, voulez... je voudrais me poser, je voudrais trouver quelqu'un, je ne sais pas si ça existe encore, mais quelqu'un oui, ça existe. que je puisse, de sérieux, c'est-à-dire qu'il n'aille pas voir ailleurs. Voilà. Parce que moi, je suis sérieux. Quand j'ai quelqu'un... Mais si vous voulez... Oui, mais alors je vais vous poser moi une autre question, Claire. C'est-à-dire que si vous tombez sur quelqu'un de sérieux, est-ce que finalement, vous, c'est ce que vous recherchez actuellement? Est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer un peu? Parce qu'au fond, vous découvrez plein de choses, là, et des plaisirs. Moi, parce que je suis très active, très... Non, oui, mais regardez cet homme qui n'est pas sérieux, je vais reprendre votre expression, eh ben, il vous plaît énormément. Et c'est aussi pour lui que vous avez rajeuni et tout ça, et que vous vous faites belle et bon. Non, c'est pas pour lui, j'ai été déjà. Vous étiez déjà, bon. Mais c'est lui qui est... Non, parce qu'on m'a dit récemment, les femmes sont jalouses parce que tu as une élégance, tu as une pastille de t'habiller et que voilà. Même et quand vous étiez avec votre mari, vous faisiez moins attention à vous. Ah, vous étiez toujours coquette. Ah oui. Oui, mais vous ne cherchiez pas à plaire à d'autres. Non, c'était mon époux. Mais peut-être que est-ce que vous n'avez pas, est-ce que c'est pas une période comme ça où ça vous finalement, ça vous a fait du bien aussi, ces rencontres, même si ces hommes n'étaient pas libres, mais c'était peut-être une transition avant de vivre à nouveau une relation plus sérieuse, vous posez comme si j'étais revenue avant. Eh ben voilà, à votre jeunesse. J'étais vraiment, je sais pas, comme une petite fille. Comme une jeune fille, en tout cas, comme une jeune fille, on va dire. Oui, comme mon premier amour. C'est ça. Pas pareil, c'est pas la même chose. C'est formidable, oui, vous dites d'ailleurs, vous avez rajeuni.
Oui. Pas seulement physiquement, mais dans votre tête aussi. Je dansais, je sais pas, mais c'était là. Oui, c'était inespéré, c'était une parenthèse enchantée, là. Et je suis quelqu'un de gai, de joyeux. Oui, ça s'entend. Hein? Ça s'entend, oui, c'est bien. J'ai 4 petits-enfants, mais oui. Vous avez 4 petits-enfants, mais vous n'êtes pas qu'une grand-mère. Vous avez retrouvé, oui, cette jeunesse. Donc, c'est pour ça, c'est-à-dire que quand vous allez voir, à mon avis, quand vous aurez, vous avancez peut-être cette période assez grisante et euphorisante, somme toute. C'est très comment grisante? Non, comment vous dire noir? Noir? Ce que vous décrivez, c'est pas une période sombre, là, c'est une période. Oui, parce que je donne. Bon. Mon amour, je donne mon amour et je me retrouve trahie. Oui, mais bon, c'est un peu les grands mots, Claire. Vous dites vous-même. Oui, mais Claire, oui. Je trouve que. Bon, vous dites vous-même qu'il y a eu des bons côtés quand même dans cette période, un peu de légèreté. Vous étiez une jeune fille qui flirte comme ça, qui se sent belle, désirée, et c'est quand même bien agréable. Et qu'on me dise que je suis belle. Bon, voilà, c'est toujours agréable à entendre. Je suis pas belle, je suis telle que. Bon, donc ça fait du bien, il faut prendre ça. Et puis maintenant, vous avez envie d'autre chose. Seule parce que j'ai personne, voilà. Je voudrais trouver quelqu'un, je veux pas sur Internet ni rien. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe, mais c'est-à-dire à partir du moment où vous allez jeter votre regard, vous poser avec quelqu'un qui correspondra à ce que vous désirez vivre aujourd'hui. Jusque-là, c'est pas forcément. Il est quelque part, hein, mais bon. Je sais pas. Écoutez, vous plaisez beaucoup. Il y a un moment, qui voudra vous garder pour lui tout seul. Pas, pour le moment, vous rentrez là. C'est sûr qu'avec cet homme-là que vous décrivez, lui, il est pas prêt à se poser. Il a pas envie de ça. Non, il le changera jamais. Bon, voilà. Donc vous pouvez l'avoir comme ça. J'ai dit, il vaut mieux en rester là. Point barre. Voilà, c'est ça. Tu fais ta vie, moi je vais essayer de faire la mienne. Voilà. Bon, c'est. Maintenant, ça veut dire en sortant, comme vous le faites, puisque vous aimez aller danser, vous allez finir par le rencontrer. Non, parce que j'ai peur de rencontrer quelqu'un de nouveau et qui me fasse de la peine, du chagrin. Ah oui, mais il faut pas partir avec cette idée-là. C'est pas quand même les quelques relations que vous avez eues là. N'oubliez pas quand même l'histoire que vous avez vécue avec votre mari aussi. Bon, alors après, vous avez des hommes de 60 ans et plus qui sont désireux d'une rencontre et qui seront très heureux d'avoir une femme charmante à leurs bras et qui partagent leur vie, hein. Donc vous avez cette chance vous êtes en pleine forme, vous avez vous sentez pousser des ailes, vous avez retrouvé une silhouette de jeune fille. Donc à mon avis, vous allez être très courtisée et surtout ces hommes, vous allez en rencontrer certainement. Ça sera le bon. Je vous le souhaite en tout cas, Claire. Je vous le souhaite. Je dois vous laisser, ma chère Claire. Vous trouverez. Je sais pas, ça sur Internet, c'est à vous de voir. Vous pourrez y aller aussi. Bonne chance dans vos recherches.